Pour comprendre ce qu'est un ion, comment il se forme, quelle est sa structure, nous avons besoin du modèle de l'atome proposé par Niels Bohr en 1913. Il s'agit d'une évolution du modèle planétaire de Rutherford. On va considérer que les électrons ne peuvent être que sur des trajectoires particulières que l'on va appeler orbitales et que nous représenterons par des cercles. Le centre de tous ces cercles est le noyau de l'atome. C'est une représentation très simplifiée mais qui nous suffira ici. Les électrons se mettent de préférence sur l'orbitale la plus proche du noyau, puis sur les suivantes. Sur chaque orbitale, il ne peut y avoir qu'un nombre limité d'électrons. Sur la plus proche du noyau, on aura toujours 2 électrons au maximum. 8 sur les deux suivantes, 18 pour la quatrième, etc. Voyons maintenant la structure de deux atomes en commençant par le sodium. La classification nous indique par le nombre Z qu'il y a 11 protons dans cet atome, donc 11 électrons. On en place 2 sur la première orbitale, c'est le maximum. 8 sur la deuxième, c'est également le maximum. Il en reste donc un tout seul sur la troisième. Passons à l'atome de fluor. On voit que Z égale 9. Il y a donc 9 protons et donc 9 électrons également. On en met 2 dans la première orbitale et il en reste 7 qui rentrent tous dans la deuxième. Pour comprendre ce qu'est un ion, il faut partir du principe qu'une particule n'est stable que si ses orbitales sont remplies. Pour que l'atome de sodium soit stable, il faudrait donc soit qu'on lui rajoute cet électron pour remplir la troisième orbitale, soit qu'il perde l'électron tout seul, et du coup ces deux premières orbitales seraient pleines. C'est cette deuxième situation qui semble la plus simple à réaliser. Pour l'atome de fluor, c'est le même principe. Soit il perd cet électron, soit il en gagne un. Là encore, la deuxième solution semble la plus facile. Si l'on fait le bilan de ce que l'on vient de voir, on a ici un atome qui a besoin de donner un électron pour être stable et l'autre qui a besoin d'en capter un pour être lui aussi stable. Dans la nature, si ces deux atomes entrent en contact, ils vont donc s'échanger cet électron. À partir du moment où cela est fait, le nombre de protons n'est plus égal au nombre d'électrons, et la particule n'est plus électriquement neutre. Ce n'est donc plus un atome, et on dira que c'est un ion. Un ion est donc un atome qui a gagné ou perdu des électrons. Le sodium a perdu un électron. Il a donc une charge positive en excès, puisqu'il a toujours 11 protons, pour seulement maintenant 10 électrons. On va écrire le symbole de cet ion sodium, Na+, c'est-à-dire que l'on écrit le symbole de l'atome et en indice l'excès de charge. Le 1 n'est jamais écrit. S'il avait perdu 2 électrons, on aurait écrit Na2+. Pour le fluor, c'est l'inverse. Il a gagné un électron, et il a donc une charge négative en excès, puisqu'il a toujours ses 9 protons, mais cette fois-ci, il a 10 électrons. On va écrire le symbole de cet ion fluor, F-. S'il avait perdu 2 électrons, on aurait écrit F 2-.